qui nous a beaucoup séduit dans le projet d'Ingenious Switzerland, c'est surtout la possibilité de représenter notre pays et les valeurs dans lesquelles on a tous été élevés, mais qui font que nous pratiquons d'une façon particulière nos métiers. Je pense d'ailleurs que nous soyons médecins, architectes ou avocats, il y a dans notre petit pays un certain nombre de choses qui nous donnent une petite différence. Je pense principalement dans le métier que je pratique, un regard assez attentif à ce qu'est la nature, à ce qu'est le territoire et le sol, puisqu'on a un pays petit, on a un sol rare, et j'ai le sentiment qu'on essaie d'y faire en tout cas aussi attention que chez nos voisins, peut-être même un peu plus. Et puis aussi la question du savoir-faire, de l'importance du détail. On dit que le diable est dans les détails. Et pour nous, c'est important dans la pratique. Et je pense qu'Ingenious Switzerland, présidé par Nelly Wenger, qui est une femme qui a eu énorme activité dans le rayonnement du pays et dans ce rayonnement avec cette philosophie-là, c'est quelque chose qui a fait qu'on a eu envie de participer à ça. La particularité d'Ingenious Switzerland, c'est que c'est une association qui regroupe des architectes, mais également des ingénieurs. Et je pense que la particularité, c'est de mettre en commun ces compétences qui aujourd'hui sont essentielles pour pouvoir construire des bâtiments dans le sens du développement durable et de la préservation des énergies. Cette synergie entre les ingénieurs et les architectes est essentielle et fondamentale. Et c'est là où la plateforme peut être extrêmement utile. Un des deux bâtiments que nous présentons dans le cadre de notre participation à Ingenious Switzerland est un bâtiment de Port-Franc sur l'aéroport de Singapour. Il s'agit d'un bâtiment qui a un régime sous douane, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du régime douanier du pays et qui est destiné au stockage d'un certain nombre de valeurs qui peuvent d'ailleurs varier. Ça peut être des bijoux, des tableaux, du vin, enfin, tout dépend de ce que les locataires décident d'y mettre et les exploitants décident d'y mettre. Et c'est un bâtiment rigolo parce qu'il est extrêmement sécurisé, très technologique et en même temps il est très peu accessible au public. Il n'y a que certaines rares personnes qui peuvent y accéder pour consulter, regarder par exemple une œuvre d'art et décider de son achat ou non, de son dédouanement sur place ou non ou de son dédouanement ailleurs. C'est vrai que de construire à l'étranger, c'est toujours une aventure à la fois passionnante mais très difficile. D'une part parce qu'on sort des schémas habituels pour lesquels on a tous nos repères et on sait comment travailler. Et puis on se confronte à des cultures différentes, des manières de répondre et d'agir qui sont parfois un peu déstabilisantes. Et notamment, c'est aussi tout l'apport technique qu'on a l'habitude de gérer et qui, dans des pays à l'étranger, deviennent plus compliqués à faire comprendre et à mettre en application. Notamment à Singapour, tous les aspects énergétiques ont été très difficiles à faire saisir, puisque c'est encore des pays qui n'ont pas cette sensibilité du développement durable, de la préservation des énergies. Ça vient, ça va venir, mais ce n'est pas le cas encore.